Yo, récemment j'ai sorti la vidéo sur côté sur Sword Art Online et je pense que c'était un bon concept à refaire sur la chaîne. Sauf qu'aujourd'hui ce ne sera pas un anime que je vais tacler mais plutôt un style. Les isekai. Bon, pour les 3 mecs qui ne sauraient pas ce que c'est un isekai parce qu'ils font genre de regarder des animes alors que Netflix c'est pas fait pour ça et les webtoons c'est pas la même chose, redevenons un peu plus sérieux. Un isekai est un style de manga, d'anime ou de light novel dans lequel le personnage principal, soit caractérisé par un net ou un otaku, se fait taper dans un monde fantastique parce que bullshit, ou alors deuxième solution, il se fait incarner suite à sa mort. Le héros principal, que ce soit par une connaissance de l'univers, car souvent l'endroit où il pop, le héros a un lien avec. Je précise qu'il y a beaucoup d'adaptations, mais il arrive que les héros se retrouvent dans le monde d'un jeu ou d'un manga qu'il connaît, ce qui dans certains cas lui permet de connaître pas mal de choses et de devenir fort rapidement. Je prends le cas de Amefura par exemple, où Katarina, avec sa connaissance du jeu Fortune Lover, essaie d'échapper à son destin, ou plus classique dans SAO où Kirito devient ultra pété juste parce qu'il avait déjà pas mal joué, et surtout parce que bullshit. Donc d'après Wikipédia, les préliminaires des isekai, et je parle pas de ceux avec ta meuf, sont apparus globalement dans l'époque Kojiki sous forme de monogatari. Et à cette époque, ce n'était évidemment pas des light novels ou des mangas, à part que... Non, je déconne. De nos jours, ce sont la plupart du temps des light novels ou des mangas. Pour ne pas vous citer les plus connus, il y a par exemple Sword Art Online qui a réellement popularisé isekai et qui en a fait un genre à part. Après, on a aussi Tatenosha, Re:Zero, Moi quand je me réincarne en slime, Konosuba et plein d'autres, mais j'ai la flemme de vous les citer. Donc pourquoi c'est connu? Parce que c'est cool. Ah, je dois argumenter, je crois. Les isekai sont tout bonnement une sorte de rêve, un monde idéal dans lequel tu voudrais vivre. Parce que ta vie c'est de la merde quand t'es un otaku chômeur qui casse les couilles. Bref, la traduction littérale du mot. Et monde différent. Et donc un isekai a pour but de faire rêver, de changer de monde et de devenir une personne importante dans un autre monde. Surtout que la plupart du temps, par la force du bullshit, la personne TP se retrouve comme par hasard avec un pouvoir cheaté ou caché, c'est au choix, qui le rend plus fort et surtout badass. Et s'appelait forcément moi le premier. Bon, dans la majorité des cas, parce que pouvoir redécéder pour remonter le temps, c'est pas forcément cheaté. Donc je pense que cet aspect du monde idéal dans lequel on aimerait vivre renforce encore plus ses attaches envers les persos, et je parle pas de la best waifu numéro 1. Après, il y a énormément de raisons de pourquoi on aime les isekai, mais après c'est quelque chose de subjectif et au pire, pétez pas les couilles. Bon, maintenant je vais être un peu plus sérieux et pour la suite je tiens à vous présenter 2 animes qui méritent selon moi d'être vus en tant qu'isekai. Et s'il n'y a pas SAO, c'est normal, je vous invite tout de même à le voir. En premier, je tiens à vous présenter Tatenosha, clairement l'un des meilleurs dans le genre, que ce soit par une histoire bien cohérente et bien écrite, avec des animations plus que magnifiques, et surtout le fait que le héros n'est clairement pas pété, parce que bon, avoir un bouclier en guise de seule arme, mais en fait c'est pas une arme. Et en plus de ça, le héros est méprisé du début à la fin à cause d'un crime qu'il n'a jamais réalisé, et que cette pute l'a accusé. Du coup, on y retrouve un héros seul, méprisé de tous, rempli de haine et avec le pire pouvoir, et en plus de ça, à chaque fois qu'il fera quelque chose, on l'en empêchera, et même lorsqu'il fera rien, on l'accusera quand même. Et pour le coup, on peut avoir un énorme contraste avec un isekai classique. C'est peut-être le fait de connaître le héros qui aidera grandement à l'apprécier, ainsi que les autres personnages qui l'aideront, et même s'il n'a qu'un bouclier, ça change rien, que comparé aux autres héros, lui a une tête, et est considéré comme un gros stratège, ce qui l'aidera à combler ses lacunes avec les différentes transformations de son bouclier, et le rendra plus fort que les autres héros, alors qu'en plus de ça, il est beaucoup moins level up. Celui-ci que j'ai revu tout récemment, je vous le conseille énormément, et en plus de ça, la saison 2 et 3 ont été annoncées. Deuxième anime que je tiens à vous présenter et qui selon moi mérite d'être regardé, je parlerai de Amefura, ou de son vrai nom, Otomegame no Amatsu Flakshikanai Akuyaku Raijo Nitense Shites Shimata. T'inquiète, c'est pas long. Donc cet anime est bien un isekai, même si ce n'est pas forcément un shonen mais plus un slice of life, où l'héroïne en réalité ne se souvient même plus qu'elle est morte et a pu se réincarner dans un nouveau monde depuis zéro, et vit désormais sa nouvelle vie sous le nom de Katarina Claes, qui suite à une chute retrouvera la mémoire et se souviendra de sa vie antérieure. Sauf que du coup elle remarquera qu'elle se trouve actuellement dans l'univers parallèle du jeu Fortune Lover. Mais le problème c'est qu'elle ne s'est pas réincarnée en l'héroïne du jeu mais en sa rivale, qui à la fin du jeu soit meurt soit se fait exiler. Elle doit donc tout faire pour éviter cette fin tragique malgré les événements qu'elle rencontre. Oui, je vous le conseille car il change radicalement du isekai classique, et en plus de ça il est chill, donc si vous avez 4 heures à perdre, allez-y, il est sur ADN. Ce serait con de faire une vidéo surcotée sur un sujet qui ne l'est pas, genre j'aurais jamais pu le faire sur une œuvre dite parfaite. Mais justement ici il y a plein de choses à dire. Donc oui, selon moi le style est surcoté. J'ai des fois clairement l'impression que les gens qui ne trouvent pas de points négatifs trollent, mais en même temps c'est sûrement compréhensible. Le fait de faire rêver de se réincarner peut totalement passer à travers plein de points négatifs. Enfin moi par exemple je préfère clairement un anime où tu es émargé à 4000% avec des défauts, qu'un anime sans défauts où tu te fais chier du début à la fin. Et le problème avec les isekai c'est justement que les auteurs d'isekai, pour certains isekai, ne passent qu'à la badécitude des persos et à l'immersion. Ce qui par exemple, je vais prendre le cas de
Isekai Cheat Magician, on oublie totalement le reste. On ne sait rien des persos, aucun développement, une animation pour l'anime pas forcément belle, des clichés partout, des incohérences partout et une trame d'histoire pas forcément intéressante. En gros ici le seul point fort qu'on peut en tirer ce sont les deux persos principaux, bien qu'ils soient bien clichés. En résumé, ici l'anime ne tient pas à grand chose, pourtant il est bel et bien noté 4 sur 5 sur ADN, alors que moi je lui mettrais un 2 grand max. Je vous parle dessus ici, mais pour les isekai bien stéréotypes c'est à peu près la même chose, et les gens à cause des raisons que je viens de citer ne pensent à regarder les autres aspects que peut tirer les animes du genre. Et après on se demande comment un anime peut aller aussi loin sans être spécialement bon. Et il n'y a que voir les critiques dans les commentaires, il y a ceux qui adorent et ceux qui voient d'un réel point de vue l'anime. Bon, je crache, mais je vous rassure, tous les isekai ne sont pas comme ça. Je vous prends par exemple Tatenosha qui lui possède tout d'un bon animé, que ce soit les persos, l'histoire, le thème isekai bien abordé, et encore des tas de points. Celui-ci par exemple est pour moi le meilleur isekai que j'ai vu. Et pour le coup, lui il a mérite sa popularité. Tout y est, ça fait juste kiffer de le voir. Et les bons isekai, il y en a plein. Même Asao est selon moi un bon isekai malgré ses défauts. Donc faut pas dire que les isekai sont tous de la merde, c'est juste qu'une majorité sont beaucoup trop mises en avant et beaucoup trop surévaluées. Et il suffit juste de prendre l'exemple de Isekai Cheat Magician pour le comprendre. Et en bref, on peut pas totalement dire que les isekai c'est la chiasse. Et encore une fois, pour moi le style isekai c'est sûrement le meilleur style d'anime. Donc je vous laisse en penser ce que vous voulez, et si j'y pense, je vous ferai une petite liste d'isekai plutôt quali que j'aime bien. Bref, c'était moi, et je vous laisse pour une prochaine vidéo qui devrait être normalement un peu plus légère.